Salut! Ça va? Comme bien des optométristes, Marie-Ève Corbeil est très sollicitée ces jours-ci. Ici, ça serait quoi la plus petite que tu pourrais lire? Des examens de routine qui n'ont pu avoir lieu au printemps dernier, mais aussi des yeux fatigués qui n'ont pas été ménagés pendant le confinement, le télétravail et l'école à distance. Quand tu fais de l'écran, est-ce que tu te mets proche ou tu te mets quand même assez loin? Bien, je le tiens genre comme ça. Parfait, ça c'est très, très bien. On a énormément de témoignages de parents qui viennent nous voir et disent « J'ai perdu le contrôle sur l'utilisation des tablettes ». Les parents devaient travailler en mode virtuel. Ils avaient eux-mêmes des réunions et ne pouvaient pas être à tout bout de champ dérangés. Il y a 2 fois plus d'enfants myopes au Québec qu'il y a 20 ans. Ça commence plus tôt, ça touche plus d'enfants, ça progresse plus vite quand l'enfant est plus jeune et il faut agir le plus rapidement possible. Si l'hérédité compte pour 30 %, le reste relève du mode de vie. La scolarisation commence plus tôt et le temps d'écran augmente. On lit nos téléphones à 18 cm, alors que normalement, l'œil est fait pour lire à 40 cm. Beaucoup plus forçant pour le système visuel. L'œil s'adapte. On est des animaux qui s'adaptent, Darwin le dit. Donc, si on passe notre vie à cette distance-là, l'œil s'arrange pour être confortable à cette distance-là, devient myope. La myopie provoque une élongation de l'œil, surtout quand elle s'installe tôt. Maintenant, aujourd'hui, à -3, là, c'est pas à 18 ans que je les vois arriver, c'est à 8 ans. Et eux, à 8 ans, toute myopie qui apparaît avant 10 ans est un très, très grand risque d'avoir un handicap visuel à l'âge de 60 ans, si on ne fait rien. On a tous la même rétine. Donc, si je deviens plus myope et que j'agrandis, que je m'allonge, donc je deviens plus important, j'étire ce tissu-là. Alors, plus j'allonge, plus ma rétine est fragilisée. Les optométristes y voient un problème de santé publique. Une myopie qui commence tôt progresse jusqu'à la fin de la croissance. Et si on dépasse le 6 dioptries de myopie, à long terme, il y a plus d'incidence de maladies des yeux, qui peuvent être des maladies graves, de décollement de rétine, de glaucome prématuré, de dégénérescence maculaire précoce. La tendance est mondiale. Si rien n'est fait, dans 25 ans, 1 personne sur 2 sera myope, entraînant de grands risques de cécité à 60 ans pour 10 % d'entre elles. Donc, il y a 10 % de la population mondiale qui pourrait avoir un handicap visuel qu'on peut éviter. D'ailleurs, en Chine, ils ont fait une étude et ils ont trouvé 5 % d'augmentation de la myopie chez la même tranche d'âge, surtout chez les plus jeunes, 6-8 ans, en année de pandémie par rapport à ce qui était avant, dans une population qui était déjà myope. Donc, c'est extrêmement concernant et ça prouve donc que notre environnement technologique et dans notre environnement de concentration de proches nous amène à une myopisation de plus en plus grande. Sans tourner le dos à la technologie, il y a des choses simples à faire pour limiter la progression de la myopie. Comme favoriser le visionnement de vidéos sur un écran de télévision plutôt que sur une tablette, ou encore, tout simplement, jouer dehors. On sait que d'aller dehors au moins 1 heure par jour protège contre l'apparition de la myopie. Il y a quelque chose dans la lumière du jour qui vient prévenir le développement de la myopie. Donc, c'est quelque chose qu'on va répéter et répéter, passer beaucoup de temps à l'extérieur. On peut prédire qu'il n'y a pas que la santé visuelle qui s'en portera mieux. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.